J'étais en couple, pourtant j'étais seule. Du moins, je me sentais seule. À tel point que la séparation a été l'issue. Mais pas finale, parce qu'on s'est retrouvés. Salut, moi c'est Carida, maman comme toi. Ce podcast est un espace où on retrouve notre identité de femme quand on l'a complètement perdue en chemin. Et aujourd'hui, on parle de cette solitude qu'on ressent même quand on partage un foyer. Pour comprendre ça, il faut remonter. Ma mère ne travaillait pas, ne conduisait pas. Elle était femme au foyer, du moins c'est ce que je croyais. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait déjà un travail à temps plein, double charge. Ça, c'était ma mère. Et aux Antilles, c'était la norme. Donc j'ai juré de ne pas subir les mêmes conséquences qu'elle, la dépendance. Depuis mes 14 ans, j'ai travaillé. Je n'ai jamais eu peur du travail. Mais comme la majorité des femmes, je me suis laissée engloutir par ce torrent qu'est la vie. Pour moi, ce n'est même pas de la vie, c'est de la survie. Pendant ce temps, les hommes aussi héritaient un modèle, celui de leur père. Travail, autorité, pression financière, chef de famille. Et voilà le schéma qu'on lui a vendu. Elle doit être ambitieuse, elle doit être éduquée, elle doit éduquer ses enfants à la perfection. Et sa maison doit être impeccable, tenue à la perfection. Elle doit cuisiner des plats sains et équilibrés. Et ses enfants doivent avoir 2 ou 3 activités extrascolaires auxquelles elle les emmène. Et elle doit trouver le temps de prendre soin d'elle. À 40 ans, elle doit en paraître 25, sinon elle est étiquetée périmée. Oui, ça se trouve sur les réseaux, on entend de tout, oui, effectivement. Et elle doit toujours être à la pointe des dernières tendances. Elle doit partager les charges 50-50 avec son partenaire. Et tout ça avec le sourire et le petit doigt levé. Aux Antilles, on lui a d'ailleurs trouvé un joli petit nom. Femme potomitan. Cette liste est évidemment non exhaustive. Combien de haies as-tu compté jusque-là? C'est impossible. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, ou plutôt ce que j'ai essayé de faire. Et peut-être que toi aussi. Et voilà le paradoxe. On lui dit, sois indépendante, ambitieuse, forte. Mais elle a aussi hérité du dévouement de sa mère, la capacité à donner, donner sans compter, donner jusqu'à s'oublier. Donc elle fait les deux, ou du moins elle tente de faire les deux. Et ça finit par exploser. Parce qu'en réalité, dans cette nouvelle recette du couple moderne, personne n'a vraiment pensé à redéfinir les rôles. Les hommes n'ont pas dû entièrement réinventer leur rôle, ils ont juste ajusté un peu. Mais les femmes ont dû complètement changer tout en gardant l'ancien modèle également. Nous sommes d'accord, c'est un calcul impossible. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on est ennemis. Des groupes d'hommes prennent à partie les femmes. Elles demandent trop, mais n'en font pas assez. En face, des femmes qui tirent à bout portant sur les hommes. Ils ne soutiennent pas, ils ne sécurisent pas. Et le plus triste, nos enfants se trouvent au milieu. On leur apprend à se battre l'un contre l'autre au lieu de se comprendre. Mais moi, je crois profondément que les hommes et les femmes sont différents, c'est un fait, mais la nature est bien faite. Je suis Vraiment. croyante, donc ce que je te dis a énormément de valeur pour moi. L'équilibre, le juste milieu, la nuance. Pourquoi est-il toujours nécessaire d'être soit blanc, soit noir? C'est la nuance qui fait la différence. Et je pense sincèrement que les hommes et les femmes sont complémentaires. Pas opposés, complémentaires. Et que chacun a un rôle clé à jouer. Tu ne mets pas de sel dans ton café, tu mets du sucre. Chez moi, on dit, faut pas en mélanger coco et abricots. On ne peut pas tout mélanger. Alors cela n'engage que moi, mais je suis persuadée que l'évolution, ce n'est pas tout changer. Alors voilà ce que j'aurais aimé savoir avant que tout ne s'effondre. D'abord, vous avez tous les deux hérité un modèle, mais c'est un modèle différent. Lui, il a hérité de son père, travail, provision, une forme d'autorité. Toi, tu as hérité de ta mère, dévouement, soins quotidiens, douceur. Donc quand vous arrivez ensemble, vous jouez des rôles différents et personne n'a dit que ces rôles ne marchaient plus. Deuxième chose, avant de devenir parent, vous aviez des raisons de vous aimer. Rappelle-toi, c'était quoi? L'amour au départ a été sincère. Ça s'est matérialisé par vos enfants. Donc rappelle-toi que votre objectif commun, c'est le bien-être de votre famille. Mais c'est important.
Les prérequis pour que ça marche, c'est un homme et une femme stables et épanouis. La troisième chose, et là c'est la clé, si la recette ne vous convient pas, améliorez-la. Vous avez hérité de deux modèles différents, créez le vôtre. Parfois, on ne peut pas prétendre à tout en même temps. Il y a toujours des ingrédients secrets que seul le cuisinier connaît. Et dans votre couple, ce cuisinier, c'est vous deux. Et surtout, chacun sa recette. Tu n'aimeras pas forcément la recette des voisins. Donc, pas de copier-coller. Tu sais, si c'était que moi, un teke prends ça, un pâté qui prend ça, ou un pâté qui fait ça. Les conseils non sollicités de Tati Gerface, tu sais, ou de la copine, ou de je ne sais qui. Et n'oublie pas, je t'ai déjà parlé de l'importance de choisir son entourage. Tous les conseils ne sont pas forcément destinés à ton bien. Garde ça en tête. Je devine ce que tu vas me dire. Mais c'est encore à moi de faire quelque chose. Si tu veux trouver des solutions, oui. Si tu veux un apaisement et uniquement si au fond de toi, tu sais que le seul problème vient du partage de la charge mentale que tu trouves inéquitable. Pourquoi? Parce que le langage de l'homme n'est pas celui de la femme. La femme a cette capacité, cette compétence que l'homme n'a pas, ou du moins moins en général, dû à son héritage. C'est la gestion des émotions, la gestion du relationnel. Lui, souvent, il voit juste les points, le point A, le point B. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne voit pas comme toi. Donc oui, si tu veux trouver des solutions, c'est souvent à toi de montrer le chemin. Mais pas en accusant, en expliquant. Là, il faut vraiment que je te rajoute quelque chose d'important. Et je te le dis, et je le dis à chaque femme qui écoute. Si tu n'es pas respectée, si tu es dévalorisée, si tu es maltraité physiquement ou psychologiquement, là, il n'y a pas de recette à améliorer. Il y a une urgence, te mettre en sécurité, toi et tes enfants. Tu mérites un foyer sécurisant, un couple sécurisant. Et se faire accompagner, ce n'est pas un échec, c'est faire preuve de courage, c'est faire passer la sécurité avant tout. Donc si c'est ton cas, cherche de l'aide. Donc cette semaine, tu vas faire quelque chose de simple mais de puissant. Un temps d'échange avec ton partenaire, sans les enfants, de préférence dans un espace neutre si possible. D'abord, pose-toi la question comme si tout était possible. Pas d'obstacle, pas de contrainte. Ce que tu voudrais vraiment au fond de toi. Pas ce que ta mère a voulu, pas ce que la société attend de toi. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Prends le temps de lui demander quelle vision il a du couple, comment il voudrait que votre famille fonctionne. Prenez le temps d'avoir enfin cette discussion que vous n'avez jamais eue. Et après l'avoir écouté, partage-lui ce que tu veux et ce dont tu as besoin, calmement, en formulant j'ai besoin de, en partant de toi, pas de lui, pas de reproche, parce que peut-être qu'il attend juste de comprendre, de te comprendre. Peut-être que vous n'avez jamais pris ce temps avant. C'est le moment de le prendre, ce temps-là. Et je t'invite à venir échanger avec nous dans le cercle. C'est un espace de partage entre femmes où on se comprend sans juger. Je t'y partage aussi des ressources, des clés, des moments ensemble. Le cercle, c'est le lieu où les choses changent vraiment. Le lien est en bio. Donc voilà, dans cet épisode, on a parlé de ce moment où le couple s'effrite, des causes, deux modèles différents qui s'opposent au lieu de se compléter, de la power woman qui s'effondre en silence. Et surtout, on a parlé de comment se retrouver, pas en jugeant, en écoutant, en créant votre propre recette. Et maintenant, je vais te demander quelque chose d'important pour moi. Si tu écoutes cet épisode, peut-être que ça te touche. Mais il y a une autre femme, une amie, une sœur, qui écoute dans sa voiture peut-être. Elle se sent seule dans son couple. Elle pense que c'est normal. Aide-moi à lui dire que ce n'est pas normal, que les couples se reconstruisent, que la communication change tout, que nous avons le pouvoir de changer la norme pour toi, pour elle, pour nous, pour nos enfants.
Donc, s'il te plaît, lève ta main, lève-la en likant cet épisode, en partageant, en t'abonnant. Parce que chaque femme qui verra ce contenu sera une femme de plus qui reprend les rênes de sa vie. Et ça, c'est notre révolution, douce mais puissante. En attendant, prends soin de toi, sois la meilleure amie de ton âme. À la semaine prochaine pour un pas de plus vers ton équilibre.